Il y a un serpent vivant qui habite dans le ventre de la princesse et qu'elle contrôle chaque nuit. Le serpent sort de sa bouche pendant un court instant en direction de la forêt, puis revient le matin. La princesse ne savait rien de sa présence et tout le monde au palais ignorait qu'un serpent de 7 mètres de long vivait en elle. Il pensait qu'elle souffrait d'une étrange maladie qui la maintenait dans un coma permanent. Ce serpent s'était emparé de son corps et contrôlait sa conscience, au point que les médecins et les sages les plus compétents n'ont pas réussi à découvrir la véritable cause. Rabia entra au palais et vit un grand groupe de médecins et de sages rassemblés autour du lit de la princesse, essayant en vain de trouver une solution, mais sans succès. Rabia se tint dans un coin de la salle, observant en silence. À l'approche du soir, tout le monde quitta la salle un par un. Alors, Rabia s'avança vers le ministre et lui dit « Monsieur le ministre, tout le monde a tenté sa chance. Me protégerez-vous? Je peux soigner la princesse. » Le ministre fut impressionné par la confiance de Rabia et l'emmena auprès du roi. Le ministre exposa la situation au roi, qui était frustré et désespéré de tout. Il regarda Rabia avec un air accablé et lui dit « Dis-moi, jeune homme, comment comptes-tu soigner ma fille ?» Rabia répondit avec piété « Monseigneur, accordez-moi une seule nuit pour la passer avec la princesse dans une complète solitude, afin que je puisse découvrir le secret de sa maladie. Être seul avec elle est nécessaire pour me concentrer et remarquer ce qui ne peut être remarqué autrement. » Malgré son désespoir, les paroles confiantes de Rabia ravivèrent un peu d'espoir dans le cœur du roi. Il l'autorisa à rester avec la princesse cette nuit-là. Rabia entra dans la chambre de la princesse et s'assit calmement, l'observant de loin, sans s'approcher d'elle. À minuit, l'incroyable se produisit. Un énorme serpent sortit de la bouche de la princesse, qui était allongée inconsciente, et se glissa silencieusement à travers le palais vers la forêt. Rabia resta à sa place, observant ce qui se passait sans bouger le moindre doigt. Avant l'aube, le serpent revint et entra de nouveau dans le corps de la princesse, disparaissant entièrement à l'intérieur d'elle. Rabia assista à tout cela sans dire un mot, mais au fond de lui, il avait compris la vérité. Ce serpent était à l'origine de tout ce dont souffrait la princesse. À l'aube, le roi entra rapidement dans la chambre, accompagné du ministre, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'espoir. Il s'adressa immédiatement à Rabia avec empressement. « Dis-moi, jeune homme, qu'as-tu découvert? Ma fille sera-t-elle guérie ?» Rabia répondit « Monseigneur, j'ai découvert la cause de la maladie de la princesse, et si Dieu le veut,